Alors, avec Tia, c'était quoi le genre de réponse? Je m'assume pleinement, je suis en paix avec moi-même. C'est bien ça et ça résume bien mon angle. Parce que Tia, l'expression que j'ai retenue pour toi après le passage au scanner, donc c'est la rubrique, c'est amour de soi. Et non, hein, ce n'est pas du narcissisme, ou comme dirait Apoutu National, ce n'est pas de l'autolatrie, c'est ça? L'autolatrie. L'auto quoi? L'autolatrie. L'idolâtrie, autolâtre. Autolâtre pour dire... D'accord. Tu t'aimes trop, quoi. Je t'embrasse. Alors, quand je parle d'amour de soi, pour définir Tia, c'est pour faire ressortir deux aspects de ta personnalité. D'abord, l'amour. Tia, c'est une grande amoureuse, amoureuse de l'amour. Parce qu'après avoir maîtrisé les techniques de chant lyrics, de gospel ou de pop, ou encore de musique classique, c'est bien cela, au conservatoire, Tia va choisir comme style de prédilection le zouk. Ces albums sont des recueils de sensualité, de douceur, de mots d'amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Les choristes. On a également et puis on le dit fort, hein. Il y a ton titre Trop de souffrance ou encore Oh mon amour Mika, Mika, tu es celui que je préfère. En fait, chanter devant Tia, ça stresse. Alors il y a également... J'attends qu'elle fasse la partie en lingala en fait. Non, Elle n'allait pas. je ne vais pas m'y risquer. On a Je veux vivre, on a également C'est ça l'amour, pour ne citer que ceux-là, hein, tes titres. Ensuite, le soi, l'autre aspect. Tia, elle s'aime elle-même, on l'a bien compris, elle s'assume. Et je ne fais pas, je le dis encore une fois, allusion à du narcissisme, mais à l'amour de ton identité. Ton identité. Parce qu'en effet, issu d'un métissage franco-ivoirien, tu ne rates aucune occasion d'affirmer ton identité africaine, ivoirienne, donc guérée. Voilà. Ainsi, à côté des chansons d'amour, on a aussi une Tia qui chante On dit quoi? Déjà, on dit quoi? On va gâter le coin. Ou alors, faut seulement couper, faut dégaler. Alors, bon, Tia, j'ai dit tout ça. Ah non, ça marchait. Hein. Tu as mis beaucoup de vieux mots. Je sais, mais c'est... Les gars qui font mal. Tia, ma question est tout aussi douce que toi et nous permettra de mieux te comprendre. Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus chez toi? Quelle est la partie que tu aimes le plus? Ce métissage-là ou alors l'ivoirienne pure? J'ai entendu Rabia fait. Quelle question Je cherchais la douceur dans la question. question. Non, mais bien évidemment, c'est mon métissage parce que je suis tellement fière de ce que je suis. J'ai eu la chance d'avoir une éducation à l'ivoirienne de par ma maman, mais aussi une éducation française, puisque j'ai grandi en France. J'ai été scolarisée toute ma vie en France. Et aujourd'hui, ces deux aspects font partie de moi. Et c'est ce que je suis au quotidien. C'est ce que j'essaye de développer aussi dans ma musique. Aujourd'hui, à travers mes différentes activités, voilà, j'apporte un peu de chacune de mes cultures. Donc, non, si je disais que je ne suis fière que d'être ivoirienne, pas du tout. Non, il y a le côté français que j'assume tout aussi pleinement et qui me sert bien, finalement, et qui m'a permis... Nouveau décor, même goût, même prix, à 500 francs CFA. Également de pousser pas mal de portes et autres. Donc, non, ce sont mes deux cultures que j'assume pleinement. J'ai des enfants aussi qui sont issus de métissage et c'est tellement important pour moi de leur inculquer ça. Soyez fiers de ce que vous êtes. Peu importe d'où on vient, finalement, on peut réussir, et il faut se servir justement parce que tout ça, c'est une richesse. Et il faut se servir de ça pour faire de belles et grandes choses dans la vie. Donc voilà, c'est... Ouais, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais bien sûr. Mais c'est ça. Elle a dit l'amour de soi et aussi le fait de savoir où tu veux aller. Bon, je suppose qu'à 9 ans, ce n'est pas une décision personnelle, mais ça doit forcément venir de quelque part. Quand on t'intègre dans le conservatoire, que tu vas apprendre la musique, tu vas apprendre les instruments, à jouer à des instruments de musique, etc. Est-ce que, justement, c'est un amour déjà naissant de ce qui est devenu aujourd'hui ton métier, qui a poussé ta famille à t'inscrire là-bas, ou c'était vraiment Comme en ça. hasard, quoi, comme ça? Alors, tout est parti d'une envie, d'une volonté de faire comme les copines de classe. Ok. Voilà, j'étais à l'école primaire, il y a un conservatoire qui avait ouvert dans la ville où j'habitais.
Puis toutes les... Voilà. Bon, en plus, c'était un petit village, donc on était la seule famille noire, la seule famille africaine. Donc, bon, t'imagines bien que, voilà, toutes nos petites copines sont voilà, françaises, issues de familles, voilà, plus ou moins aisées, plus ou moins confortables. Et ben, c'est vrai que toutes les copines étaient inscrites au conservatoire. Donc, je suis allée tanner un peu maman. Ah, maman, s'il te plaît, je veux faire... Oui, il y a un conservatoire, toutes mes copines y sont. Elle disait à la tata guérie, que conservatoire. Elle a dit quoi? Ça fait quoi? Non, ma mère était un peu tropicalisée de l'autre côté aussi. D'accord, Donc ok. voilà, ça a aidé aussi. Non, et il y a eu ça a été le premier point. Et elle n'a pas hésité? Non, absolument pas. Parce que nous, on a été élevés avec cette... Enfin, on a été élevés, voilà, on nous a toujours appris... Quand vous commencez quelque chose, allez au bout de ce que vous faites. Et ça a été comme ça dans tout. Et aujourd'hui même, c'est quelque chose que j'applique au quotidien. Avant de faire de la musique, j'ai commencé le sport très jeune. À l'âge de 5 ans, j'ai commencé le judo. Je suis arrivée jusqu'à ma ceinture marron. Je n'ai pas eu le temps de passer ma ceinture noire. Mais voilà, tous les sports, toutes les activités que j'ai eu à faire, à pratiquer, eh ben, je suis allée vraiment, j'ai pas envie de dire très très loin, parce qu'il y a toujours plus loin que Et la deuxième raison, tu disais? Et la deuxième raison, c'est parce que ce qui a aussi motivé, c'est parce que j'avais un frère qui pianotait. Il avait eu à Noël un petit synthé, voilà, un synthétiseur, et puis il reproduisait les chansons de... Comment il s'appelle? Comment il s'appelle celui-là? Lisa. C'est un... Thierry Simplice. Non, c'est un musicien. Son nom va me revenir d'ici la fin de l'émission. Et donc, il reproduisait des mélodies et puis Baïs Pinto. j'étais fatiguée. Non, Ça doit être, je vois un peu. Jean-Michel Jarre, merci beaucoup. Ok, d'accord. Jean-Michel Jarre, non? Vous ne connaissez pas? Jean-Michel bien Jarre. sûr, mais, en fait. Voilà, j'ai entendu, ouais. il a fait l'émission, donc je pensais que c'était ici. Non, non. Et donc, j'étais fascinée par ça. Je l'écoutais pendant des heures. Et puis, j'essayais aussi moi-même de taper, de pianoter un peu. Donc, tu joues au piano, à la flûte, hein? Piano, flûte traversière. J'ai fait toutes les sortes de flûtes. Ouais. Parce qu'il y a la flûte traversière qui est comme ça. Puis, il y a les différentes sortes de flûtes à bec. Donc, soprano, alto, ténor, basse. Et ça aussi, tu sais. Donc, la plus grande flûte, elle doit être grande comme ça, à peu près. Et puis, effectivement, je joue à ça. Complète. J'ai voulu faire du violon, mais j'ai pas eu le temps. Et aujourd'hui, j'ai plus le temps Il n'est d'apprendre. pas trop tard. Si. Bon, Là, j'ai on plus en le temps. reparlera dès ça pour parler comme André et Brice. Merci Tia.